Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en ce dimanche pour un nouveau tirage sur l'actualité et on va s'intéresser à Monsieur Agabi, Attal, qui a pour plan pour lutter contre la violence des jeunes d'instaurer de nouvelles règles, de nouvelles lois, dont celle de prendre tous les jeunes à partir de la sixième et de leur faire école de 8h à 18h tous les jours, du lundi au vendredi. Est-ce un plan qui va marcher, qui va réussir? Et est-ce que surtout ça va se faire? Quelles sont les conséquences de cela en sachant qu'un jeune a besoin de s'épanouir, de faire des activités en dehors, de se balader, de profiter de sa vie? Être à l'école toute la journée, s'ils ont encore des devoirs derrière, ce que je n'espère pas, mais bon, on sait jamais, donc c'est leur priver de leur liberté. Maintenant, est-ce que c'est la solution pour que les jeunes soient moins violents? Je pense que non. Après, c'est mon avis perso parce que c'est une bonne idée si on regarde l'effet surtout sur l'éducation où les jeunes d'aujourd'hui ont moins, sont moins cultivés que les jeunes d'il y a 20 ou 30 ans. Mais derrière tout ça, c'est le plan de l'étude qui n'est pas bon. C'est-à-dire que les jeunes, on leur apprend pas la base, c'est-à-dire la politesse, le respect. On ne leur apprend pas, donc c'est l'éducation, hein, clairement. On leur apprend pas à compter correctement. Les cours de maths ne sont plus que ce que c'était avant et c'est des cours de maths, oui, qui peuvent servir dans certaines spécificités, mais pour le coup, les cours de maths, on leur apprend plus à compter correctement, on leur apprend plus à lire correctement, on leur apprend plus à écrire correctement. Le respect, les règles, les lois, on ne leur apprend plus non plus l'histoire de la France. Pourquoi la France? Quelle a été vraiment l'histoire de la France? Aujourd'hui, on a, pour ma part, dans ma ville, 70% des jeunes qui n'aiment pas la France, qui ne respectent pas la France et qui critiquent la France. Et c'est dur à dire, mais c'est une vérité. Et forcément, quand on a cet état d'esprit en étant jeune, on ne peut que aggraver les choses, aggraver les conséquences du comportement, de l'éducation, car l'éducation n'est pareil, due au gouvernement, l'éducation n'est plus stricte comme à l'époque. À l'époque, l'éducation était stricte, elle était sévère, elle était ce qu'il en était. On pouvait punir, on pouvait priver. Aujourd'hui, les profs ont peur des élèves et ce n'est plus l'inverse. Même si l'élève ne doit pas avoir peur du prof à la base, c'est le prof qui doit décider, le prof qui doit commander. Mais aujourd'hui, résulte que le prof a tellement peur de la violence de l'élève qu'il ne dit plus rien, il ne fait plus rien, il ne respecte plus rien. Ils ont des absences, ils ont un mauvais comportement, ils ont une façon de parler. Et il y a une éducation, je pense, des parents qui jouent aussi là-dedans. Puisque oui, ce n'est pas facile d'éduquer son enfant et on en a conscience. Mais je pense que quelque part, la génération remonte à celle d'avant même. Qui manque de fermeté, manque... tout simplement, aujourd'hui, on nous fait vivre avec les réseaux sociaux, Internet, voilà. On ne fait plus les choses de nous-mêmes à la main. Il y a des villes, de plus en plus de structures, de plus en plus d'urbanisation qui fait que on n'a plus de champs, on n'a plus de récoltes, on n'a plus de fermes, on n'a plus de... Tout disparaît, tout devient simple. On achète des vêtements, on ne fait plus nos vêtements, on les achète directement, on peut même les acheter à l'autre bout du monde et on les reçoit euh, ben, 2 jours après. On n'a plus de savoir-faire et on n'a plus, il y a plus rien qui se développe en fait. Et c'est ça qui est dommage. Alors quand je dis développer, c'est sur l'aspect jeune humain de créativité. Ce n'est pas dans le développement en général, car tout se développe très vite, voire trop vite pour le coup. Et on nous met dans des cases et on nous met... en fait, on fait tout à notre place. Maintenant, entre les caisses
appareils au magasin, c'est les caisses, c'est les ordinateurs qui calculent. C'est plus les caissières, hein, comme à l'époque, qui avaient leur carnet, leur bout de papier, leur calculatrice et qui calculaient. Aujourd'hui, tout est fait pour remplacer ce que l'humain était capable de faire. Et il n'y a plus, du coup, ce besoin de d'apprendre, d'évoluer, ce besoin de prendre connaissance des choses. Voilà. Aujourd'hui, la grosse majorité des personnes qui vivent dans notre pays, en France, eh ben, en sachant que la migration augmente de plus en plus avec les années, ce qui fait un mélange des cultures et des origines, mais sans savoir l'amour propre du pays de base, la culture du pays, comment les choses se sont faites, comment les choses ont évolué, qu'est-ce qui a été traversé, enfin, il y a tout plein de choses qui ne vont plus. Et c'est pour ça qu'on a une montée de la violence des jeunes et du non-respect. À l'époque, un parent pouvait claquer son gosse. Il pouvait lui donner un coup de ceinture, même dans le pire des cas, même si ce n'est pas la solution. Mais aujourd'hui, ça choquerait tout le monde. Et c'est ça le problème. C'est que ça choque. Alors qu'il y a une dizaine d'années, ça ne choquait pas. C'est une dizaine d'années, pardon. Une vingtaine ou une trentaine d'années, ça ne choquait pas encore. C'est de plus en plus, depuis qu'il y a eu cette loi contre la violence, aujourd'hui tu vas dire à ton gosse qu'il travaille pas bien, tu vas lui dire tu vas vouloir le punir, et ben pour une simple punition, le gosse il va te dire je vais porter plainte. Le prof, il va te donner une punition, il va te mettre dans le coin, le gosse il va s'énerver, il va l'insulter, et c'est les parents qui vont venir, ils vont dire vous êtes complètement fou monsieur d'avoir fait ça à notre gosse. Voilà, donc c'est là la réalité des choses, il n'y a plus la dureté et la restriction au niveau du comportement. Il n'y a plus cette punité, il n'y a plus cette éducation ferme dès le début. L'éducation stricte, elle a disparu. Mais l'éducation, ça vient des parents, de l'environnement et de l'éducation scolaire, voilà. Et surtout, tout ça vient du gouvernement qui aujourd'hui n'a pas su depuis maintenant facilement, comme je l'ai dit, 20 ans, 30 ans, suggérer la situation et qui s'est permis de plus en plus de liberté envers ça. Voilà. Bref, j'arrête de parler et je vais quand même faire un tirage par rapport aux règles qu'il veut mettre en place, si c'est possible, si c'est faisable et est-ce que ça va se faire. Alors, est-ce que cela va se faire? Il y aura un essai qui va être fait, qui va être établi. Il va y avoir un discours, quelqu'un qui va parler généralement sur le pays, qui va dire des nouvelles règles et des nouvelles lois. Il y a par contre un gros souci, c'est par rapport à l'ennui et ça risque de s'alourdir. La situation va s'alourdir. Ce n'est absolument pas la solution. Elle ne marchera pas parce que tout simplement ça ne va pas. Et ça va toucher directement la famille, ça va directement toucher la vie privée des gens et ça ne fonctionnera pas cette loi. Il parle, mais ça ne fonctionnera pas. Moi, je vois un découragement, même s'ils venaient à faire ça, il y aurait un découragement des jeunes. C'est une épreuve qui est très très difficile et il y aurait même un retard suite à ça par rapport à l'éducation parce que les enfants n'arriveront plus à suivre. Il y a bien quelque chose de nouveau qui va s'améliorer à la rentrée de l'année prochaine. Il y a un nouveau départ, quelque chose qui arrive, mais toujours avec des grosses difficultés. Et on va aller faire des promesses et des promesses qui seront encore pas tenues pour une fois, pas encore une fois par ce gouvernement. On veut faire passer les choses par la force. On veut faire passer, c'est nous qui décidons et vous n'aurez pas le droit de choisir. Mais ça ne fonctionnera pas. Il va falloir être patient. Il va falloir faire un véritable travail là-dessus avant que les choses changent. Et à mon avis, d'après mon tirage, il y en a pour de nombreuses années, une dizaine d'années avant que les choses se modifient et changent. Il va falloir utiliser des autres façons de travailler, il va falloir inventer des choses, il va falloir changer tout simplement l'éducation
parce que avant tout pour eux c'est on va vous prêter des choses pour servir notre intérêt personnel. C'est avant tout comme d'habitude, c'est la même chose pour eux. Il va y avoir un souci peut-être au niveau de la sécurité du pays et de l'attachement. C'est peut-être voilà, c'est peut-être pas la chose la plus apte à faire et à décider pour la suite. C'est moi mon tirage montre qu'il va y avoir bien ces règles qui sont instaurées, bien ces règles qui vont être imposées, mais ça ne fonctionnera pas très longtemps, hein. Les choses, ils vont essayer de les passer avec force, mais ça ne passera pas chez tout le monde et ça, au contraire, ça touche directement la vie de chacun et donc ça ne passera ni chez les parents, ni chez les enfants, ni chez les professeurs. Ça ne marchera pas dans tous les cas. Voilà. C'était un petit tirage, voilà, juste pour voir si sa loi passerait ou pas, mais même si voilà, il va la mettre en jour, ça ne marchera pas très longtemps. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir pris le temps. N'hésitez pas à partager votre avis, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, à cliquer sur le petit bouton s'abonner et activer la petite cloche de notification. Et je vous souhaite à tous d'avance une excellente semaine et je vous souhaite une bonne fin de journée en ce dimanche ensoleillé chez moi pour le moment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.